Voilà, bienvenue à tous pour cette fois une lecture le jour normal, un dimanche. Donc maintenant, on continue tous les dimanches. Notre lecture habituelle à 17 heures et comme je l'ai dit jeudi, là, je vais donc continuer le chapitre 18, mais on va commencer par relire la fameuse section Le Petit Désir, qui est si chouette, si pleine d'informations et que voilà, je vous invite encore une fois à relire régulièrement. Ça fait partie d'une des sections du cours en miracle, vraiment, qu'il faut aller relire de temps en temps. Donc, c'est parti, les retardataires nous rejoindront. Donc, chapitre 18, la disparition du rêve, section 4, le petit désir. L'instant sain est le résultat de ta détermination à être sain. C'est la réponse. Le désir et la volonté de laisser venir précèdent sa venue. De le laisser venir précède sa venue. Tu y prépares ton esprit dans la seule mesure où tu reconnais que tu le veux par-dessus tout. Il n'est pas nécessaire de faire plus. De fait, il est nécessaire que tu te rendes compte que tu ne peux pas faire plus. Ne tente pas de donner au Saint-Esprit ce qu'il ne demande pas, sinon tu lui ajoutes l'ego et tu confonds les deux. Il ne demande que peu. C'est lui qui ajoute la grandeur et la puissance. Il se joint à toi pour rendre l'instant saint bien plus grand que tu ne peux le comprendre. Ce qui lui permet de t'en donner, c'est que tu te rendes compte que tu as si peu à faire. Ne te fie pas à tes bonnes intentions, elles ne suffisent pas. Mais fie-toi implicitement à ton désir, peu importe quoi d'autre pourrait y entrer. Concentre-toi seulement sur cela et ne sois pas troublé parce que des ombres l'entourent. C'est pour cela que tu es venu, parce que des ombres t'entourent. Si tu pouvais venir sans elles, sans ces fameuses ombres, tu n'aurais pas besoin de l'instant saint. Donc, vous voyez, ça sert à rien de culpabiliser, de dire oh les ombres sont là, c'est pas bien, elles devraient pas y être. Si elles n'y étaient pas, on n'aurait pas besoin de faire ce travail, on n'aurait pas besoin de l'instant saint. Donc, imprimez bien ça parce que évidemment, c'est toujours les premières pensées qui viennent. Évidemment, le but c'est la culpabilité. Voilà, celui qui est pas malade n'a pas besoin de guérison. Ne viens pas avec arrogance en pensant que tu dois atteindre l'état, donc la sainteté que sa venue apporte. Le miracle de l'instant saint réside dans ton désir de le laisser être ce qu'il est. Et dans ton désir de cela réside aussi ton acceptation de toi-même tel que tu étais censé être. Cette phrase est importante. Ton acceptation de toi-même tel que tu étais censé être. Si vous n'acceptez pas votre sainteté, Dieu nous dit, vous êtes saint, il ne s'est jamais rien produit. Donc, en faire l'expérience, on ne peut pas, c'est ce qu'il nous dit précédemment, puisque l'instant saint est là pour nous faire faire cette expérience. Mais par contre, il faut l'accepter, au moins intellectuellement. Si à l'intérieur ça dit non, mais non, je suis pécheur, je ne suis pas saint, je ne suis pas au niveau, vous n'arriverez même pas à l'atteindre, l'instant saint. Hein, donc tout ça, il faut évidemment stopper, pardonner, mais j'ai envie de dire, si ça a été accepté, il n'y a même pas à stopper, à pardonner. Si c'est accepté, on laisse après le Saint-Esprit faire. On continue. L'humilité ne demandera jamais que tu restes content de la petitesse, mais elle requiert que tu ne te contentes pas de moins que la grandeur qui ne vient pas de toi. Ce qui te pose problème avec l'instant saint surgit de la fixe conviction de ne pas en être digne. Et qu'est-ce que cela, sinon la détermination à être tel que tu voudrais te faire toi-même, donc petit. Dieu n'a pas créé sa demeure indigne de lui. Et si tu crois qu'il ne peut entrer là où il veut être, donc ce doit être que tu interfères avec sa volonté.
Tu n'as pas besoin que la force du désir vienne de toi, mais seulement de sa volonté. L'instant saint ne vient pas de ton seul petit désir. C'est toujours le résultat de ton petit désir combiné à la puissance illimitée de la volonté de Dieu. Tu as eu tort de penser qu'il fallait te préparer pour lui. Il est impossible de faire d'arrogantes préparations pour la sainteté sans croire que c'est à toi qu'il appartient d'établir les conditions de la paix. Dieu les a établies. Elles n'attendent pas ton désir pour être ce qu'elles sont. Il n'est besoin de ton désir que pour qu'il soit possible de t'enseigner ce qu'elles sont. Si tu maintiens que tu es indigne d'apprendre cela, tu fais interférence avec la leçon en croyant que tu dois rendre l'apprenant différent. Ce n'est pas toi qui as fait l'apprenant et tu ne peux pas le rendre différent. Voudrais-tu d'abord faire toi-même un miracle et t'attendre ensuite à ce qu'un miracle soit fait pour toi? Tu ne fais que poser la question. La réponse est donnée. Ne cherche pas à répondre, mais simplement à recevoir la réponse telle qu'elle est donnée. En te préparant pour l'instant saint, ne cherche pas à te rendre saint pour être prêt à le recevoir. Ce ne serait que confondre ton rôle avec celui de Dieu. Et oui, c'est Dieu qui rend saint. L'expiation ne peut venir à ceux qui pensent devoir expier d'abord, mais seulement à ceux qui ne lui offrent rien de plus que le simple désir de lui ouvrir la voie. La purification est de Dieu seul, par conséquent, elle est pour toi. Plutôt que de chercher à te préparer pour lui, pour Dieu donc, essaie de penser ainsi. Moi qui suis l'hôte de Dieu, suis digne de lui. Lui qui a établi sa demeure en moi, l'a créée telle qu'il la voulait. Il n'est pas besoin que je la prépare pour lui, mais seulement que je n'interfère pas avec son plan pour me rendre à nouveau conscient que je suis prêt éternellement. Je n'ai pas besoin d'ajouter quoi que ce soit à son plan, mais pour le recevoir, je dois être désireux de ne pas substituer le mien à sa place. Et c'est tout. Ajoute-en, et tu ne feras qu'enlever le peu qui est demandé. Souviens-toi que tu as fait la culpabilité et que ton plan pour l'évasion hors de la culpabilité était de lui apporter l'expiation et de rendre le salut donc apeurant. Et c'est seulement la peur que tu ajouteras si tu te prépares toi-même pour l'amour. La préparation à l'instant saint appartient à celui qui le donne. Délivre-toi à celui dont la fonction est la délivrance. Alors délivre-toi dans le sens donne-toi. Donne-toi à celui, donne ton esprit à celui dont la fonction est la délivrance. N'assume pas sa fonction pour lui. Donne-lui simplement ce qu'il demande afin d'apprendre combien ton rôle est petit et combien le sien est grand. C'est cela qui rend l'instant saint si facile et si naturel. Tu le rends difficile parce que tu persistes à croire qu'il doit y avoir davantage à faire. Il t'est difficile d'accepter l'idée que tu as si peu à donner pour recevoir tant. Il est très dur pour toi de te rendre compte que ce n'est pas une insulte personnelle si ta contribution et celle du Saint-Esprit sont si extrêmement disproportionnées. Tu es encore convaincu que ta compréhension est une puissante contribution à la vérité et qu'elle en fait ce qu'elle est. Nous avons pourtant insisté sur le fait que tu n'as pas besoin de comprendre quoi que ce soit. Le salut est facile parce qu'il ne demande rien que tu ne puisses donner dès maintenant. N'oublie pas que c'est toi qui as décidé de rendre impossible tout ce qui t'est naturel et facile.
Si tu crois que l'instant saint est difficile pour toi, c'est parce que tu es devenu l'arbitre de ce qui est possible et que tu restes indésireux de faire de la place à celui qui connaît. Et l'arbitre, qu'est-ce qu'il fait? Il compte les points et donc il juge. Là, il nous parle de jugement, hein. Si tu crois que l'instant saint est difficile pour toi, c'est parce que tu es devenu l'arbitre de ce qui est possible et pas possible. Donc, c'est bien le jugement. Et que tu restes donc indésireux. Si tu es en train de juger, tu restes indésireux de faire de la place à celui qui connaît. Parce que, souvenez-vous, la sagesse n'est pas de bien juger, la sagesse est de ne pas juger. Et quand on ne juge pas, on fait de la place dans notre esprit pour le Saint-Esprit, tout simplement. Toute la croyance en des ordres de difficulté dans les miracles est centrée là-dessus. Tout ce que Dieu veut n'est pas seulement possible, mais c'est déjà produit. Vous voyez cette phrase, toute la croyance en des ordres de difficulté dans les miracles est centrée là-dessus. À chaque fois que je la lis, bon, déjà, si vous connaissez le courant miracle, vous savez que c'est le premier principe des miracles, qui est dit tout de suite, c'est le Prunt. Alors évidemment, la première fois qu'on lit ça, hein, c'est le premier truc du courant miracle, en plus on ne comprend pas. Mais à chaque fois, je pensais à un truc, c'est que Ken Wapnick le mettait toujours en avant. Il disait, si vous acceptiez ça, qu'il n'y a pas d'ordre de difficulté dans la miracle, si c'était compris vraiment en vous, mais en fait, tout serait fait. La première phrase du cours en miracle suffirait à éveiller. Et là, il le redit, il n'en parle pas si souvent que ça dans le cours, mais là, il le redit, donc je vais faire une pause là-dessus parce que c'est vrai que même moi, c'est pas un des premiers trucs qui m'avait marqué à l'époque, parce que comme tout le monde, ça devait pas être très clair dans mon esprit, mais toute la croyance en désordre de difficulté dans les miracles est centrée là-dessus, mais c'est certain. Si on n'était pas en train de se dire ah oui, ça c'est possible, ça c'est pas possible, bref, de poser des jugements tout le temps, donc de ne pas accepter la réalité, de ne pas accepter qui on est, de ne pas accepter l'expiation, etc., etc., tout serait possible en fait. Ce n'est que les croyances en désordre de difficultés. On dit qu'il y a des choses qu'on peut faire, qui sont plus faciles à atteindre pour nous maintenant, plus tard, etc. Et donc en fait, on rejette complètement la vérité d'un bloc en fait, en croyant qu'il y a des ordres de difficultés dans les miracles. Voilà. C'est tout simple en fait à comprendre intellectuellement, c'est pas facile peut-être à intégrer, mais pensez-y quand vous relisez de temps en temps cette phrase, peut-être, quand vous relisez les principes des miracles et que vous relisez cette phrase, pensez-y, et si vous avez l'occasion d'avoir la référence de Ken Wapnick, par moment, vous verrez, il en parle souvent, et évidemment, il a bien raison. Allez, je termine cette section. Donc, toute la croyance en désordre de difficulté dans les miracles est centrée là-dessus. Tout ce que Dieu veut n'est pas seulement possible, mais c'est déjà produit. Et c'est pour cela que le passé a disparu. Il ne s'est jamais produit en réalité. Ce n'est que dans ton esprit qui le pensait que le passé s'était produit, qu'il ait besoin de le défaire. Donc c'est bien dans notre esprit qu'il ait besoin de défaire le passé. Ok, allez, on continue. Section 5, le rêve heureux. Prépare-toi maintenant à ce que soit défait ce qui n'a jamais été. Si tu comprenais déjà la différence entre la vérité et l'illusion, l'expiation n'aurait pas de signification. L'instant saint, la relation sainte, l'enseignement du Saint-Esprit et tous les moyens par lesquels le salut est accompli n'auraient pas de but. Car ce ne sont tous que des aspects du plan pour changer tes rêves de peur en rêves heureux, desquels tu t'éveilles aisément à la connaissance. Ne te mets pas en charge de cela, car tu ne sais pas distinguer entre avancer et retraiter, c'est-à-dire reculer. Je fais une pause aussi là-dessus parce que c'est vrai que ces derniers jours, en plus, c'est ressorti, donc c'est vrai que je m'aperçois que, mais toujours pareil, hein, je faisais exactement comme vous avant, hein, je ne suis pas différente, hein, mais j'avais un peu oublié, et là c'est ressorti dans les conversations, je m'aperçois que souvent certains comprennent qu'il faut passer du cauchemar au rêve heureux, mais veulent essayer de le faire eux-mêmes, en décidant à l'avance de comment serait le rêve heureux, dans quelles circonstances, avec quelle personne, etc., etc. Donc là il le dit bien, ne cherche pas à faire le rêve heureux
toi-même. Comment voulez-vous qu'on le fasse? On ne sait pas. Notre esprit est complètement distordu. Donc, c'est bien le Saint-Esprit qui nous apportera le rêve heureux et pas selon nos critères et nos principes. Donc, ça, c'est important à comprendre si c'était flou pour quelques personnes. Donc, je relis cette phrase qui nous dit ça. Ne te mets pas en charge de cela, car tu ne sais pas distinguer entre avancer et reculer, entre avancer et retraiter. Certaines de tes plus grandes avancées, tu les as jugées comme des échecs, et certaines de tes plus profondes retraites, tu les as considérées comme des succès. Encore une fois, j'ai envie de dire, ça nous rappelle que notre fonction, c'est pas le jugement, c'est le pardon. Donc, cherchons pas à savoir où on en est, si on a bien fait. Évidemment, c'est un réflexe, hein, notre mental fonctionne comme ça, mais il faut vraiment essayer de s'en rendre compte partout, parce que là encore, c'est dit. Voilà, les fois où tu croyais que tu avais avancé, ma pauvre, tu savais comme tu as reculé, et les fois où tu croyais que tu avais reculé, tu n'as même pas vu que tu avais avancé, en fait. Donc, n'essayons même pas d'essayer de comprendre, de juger, de jauger. De toute façon, ça nous fait que mal. Ça ne fait que ça à chaque fois. Voilà, c'est le Saint-Esprit qui sait. Ne t'approche jamais de l'instant saint après avoir essayé d'enlever toute peur et toute haine de ton esprit, car cela est sa fonction à l'instant saint, d'enlever toute haine et toute peur de notre esprit. Ne tente jamais de passer sur ta culpabilité, n'est-ce pas? Ben là, en plus, c'est la réponse. Hein. Ne tente jamais de passer sur ta culpabilité avant de demander l'aide du Saint-Esprit. Voilà, je le redis, il y a quelqu'un qui sait pourquoi je le redis, mais bon, c'est génial de le voir en fait. Ne tente jamais de passer sur ta culpabilité avant de demander l'aide du Saint-Esprit. Cela est sa fonction de passer sur ta culpabilité. Ton rôle est seulement de lui offrir un petit désir, de le laisser enlever toute peur et toute haine et d'être pardonné. Sur ta petite foi, jointe à sa compréhension, il bâtira ton rôle dans l'expiation tout en s'assurant que tu le rempliras aisément, c'est-à-dire facilement, sans effort. Avec lui, tu bâtiras une échelle plantée dans le roc, solide de la foi et s'élevant jusqu'au ciel. Or, tu ne l'utiliseras pas pour monter seul jusqu'au ciel. Ça aussi, c'est important. On va se la stabiloter, celle-là. Hein, les deux d'ailleurs, la 7 et la 8. Avec lui, donc le Saint-Esprit, tu bâtiras une échelle plantée dans le roc solide de la foi et s'élevant jusqu'au ciel. Or, tu ne l'utiliseras pas pour monter seul jusqu'au ciel. Par ta relation sainte, née à nouveau et bénie en chaque instant saint que tu n'arranges pas, des milliers monteront avec toi jusqu'au ciel. Peux-tu planifier cela? Ou pourrais-tu te préparer toi-même pour une telle fonction? Or, cela est possible parce que c'est la volonté de Dieu. Et il ne changera pas d'esprit là-dessus. Les moyens et le but lui appartiennent tous deux. Tu as accepté l'un, l'autre sera fourni. Un tel but sans les moyens est inconcevable. Il fournira les moyens à quiconque partage son but. Donc là encore, hein, il nous rappelle que ce sur quoi on doit être fixé, ce qu'on doit peut-être se remettre en mémoire, j'ai envie de dire déjà tous les matins quand on redémarre une nouvelle journée, et puis pas qu'une fois le matin, tout au long de la journée, à chaque fois qu'on va devoir peut-être sortir, être en interaction, etc. Il faut se rappeler son but. Voilà, c'est d'accepter son but qui fera que on recevra les moyens par le Saint-Esprit, en fait. C'est vrai que quand on oublie le but, moi aussi, ça m'arrive encore, hein, pas tout le temps. Et des fois, je m'en rends compte au milieu, je dis « Ah, mais oui, mais tu es en train de te faire prendre un petit peu, là, mine de rien. » Alors évidemment, je m'en aperçois assez vite maintenant, et quand je dis « Mais pourquoi je me suis fait prendre ?» Mais oui, parce que j'étais partie pour aller faire mes courses, pour aller faire ci, pour aller faire ça. Je ne m'étais pas remis le but en tête.
en fait, moi aussi, hein, ça m'arrive, hein, c'est pas tout le temps. Voilà, des fois, on est occupé, pressé, il faut faire ci. Ah, tiens, je vais chez le dentiste, puis j'en profite pour faire une course, et puis machin. Quand les journées s'accélèrent un peu, en plus, moi, c'est pas souvent mon cas, mais quand ça s'accélère un peu, eh ben, il faut surtout pas oublier de se souvenir de son but, parce que si on se souvient de son but, on l'a déjà lu, il me semble, précédemment, on va savoir écarter les mauvaises pensées, voir tout de suite la tentation de l'ego dans les situations, dans les émotions qu'on ressent, etc. Si on est juste branché sur il faut que j'aille chez le dentiste, il faut que je fasse les courses, il faut que je passe à la boîte aux lettres, machin, on zappe et on se remet à agir automatiquement, en fait, tout simplement. Et on s'en souvient après, hein, si on est un peu avancé, bien sûr. Et c'est pas grave, de toute façon, si on le fait après, c'est bien. Mais voilà, c'est pas grave dans le sens où le pardon se fait à n'importe quel moment. Je veux dire, vous n'avez pas loupé le pardon. Au moment où vous en souvenez, vous le faites. Donc non, pour Dieu, j'ai envie de dire, c'est pas grave. Mais nous, on a souffert. On aurait pu s'en passer. En fait, c'est juste ça qu'on essaye d'éviter aussi de plus en plus. C'est ah bah ouais, mais si je me suis laissé prendre par une émotion, si j'ai commencé à avoir une pensée d'attaque, nanana, comme je l'ai dit hier à quelqu'un, Dieu ne peut pas nous en vouloir de rêver. C'est aussi bête que de imaginer que vous êtes en train d'en vouloir à votre enfant parce qu'il fait un cauchemar. Bien sûr que non, Dieu ne peut pas nous en vouloir de rêver. Dieu ne peut pas nous en vouloir d'avoir mal fait, hein, parce que le mal, c'est nous qui disons « Oh, ça, c'est pas bien », quoi que ce soit, puisque c'est un rêve. Donc, Dieu ne peut pas nous en vouloir d'avoir mal fait quoi que ce soit dans un rêve. Vous voyez, voilà. Donc, il n'y a aucun problème avec ça. Oui, Hélène, vas-y, tu peux ouvrir ton micro. Mais, donc, juste pour finir, mais le problème là, c'est que nous, on en a souffert, en fait. Et c'est juste ça qui est dommage. On aurait pu l'éviter. Alors, attends, juste je mets mon marque-page pour retrouver mon truc, parce qu'à chaque fois, clac, clac. Ouais, je suis là. Oui, Hélène, vas-y. Oui, en fait, quand on dit je me pardonne, finalement, est-ce qu'on laisse pas, en fait, est-ce qu'on laisse pas l'ego là, puisque quand on dit cette phrase, ton rôle est seulement de lui offrir un petit désir et de le laisser enlever toute peur et toute haine et d'être pardonné. C'est lui qui pardonne. Donc, du coup, quand nous on dit je me pardonne, est-ce que c'est pas une pensée? Dire je me pardonne, c'est le moment où tu te souviens que c'est une illusion. Voilà, c'est tout. Bon, parce que vraiment, et c'est bien que tu poses cette question, parce que comme on l'a vu avec toi depuis quelques jours, il va falloir que tu lâches cette, comment dire, tu mets trop d'importance sur les mots à chaque fois. Du coup, ça t'embrouille, ça te fait louper à côté, ça te fait passer à côté de certaines compréhension parce que c'est mot par mot. Celui-là, en plus, tu es intelligente, donc tu dis ah mais non, ce mot-là, il veut dire ça, et puis l'autre, il veut pas dire ça. Alors il faut, oui, dans le monde, mais il faut se souvenir que ce sont des symboles de symboles. Donc il faut toujours essayer déjà d'aller chercher. En fait, oui, on utilise des mots, mais tu vois derrière. Donc en fait, te dire je me pardonne, c'est comme si, d'ailleurs, tu peux remplacer ça si ça peut t'aider pour un moment. C'est je me souviens que c'est pas vrai. Voilà, je me souviens que c'est pas vrai. Okay. Voilà. Et donc, si je me souviens que c'est pas vrai et que je suis en train de réagir, oui, je me pardonne de réagir à un truc qui est pas vrai. C'est-à-dire, je me pardonne de l'avoir rendu réel. Si j'ai réagi, c'est que je l'ai rendu réel. Et en fait, je me pardonne, je me souviens, peu importe comment tu le formules, c'est ça, en fait. C'est à ce moment-là que tu donnes ton désir au Saint-Esprit. C'est ça le désir. C'est toi, tu as le désir de t'en souvenir, de te pardonner, et puis lui, il va pardonner. Parce que pardonner, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever, défaire, en fait. Donc, c'est ça la nuance. Il n'y a que lui qui peut pardonner et défaire dans notre esprit, pas nous, mais il faut qu'on ait le désir. Donc, c'est vraiment... Et là, on voit bien que c'est un truc de co-créateur. En fait, on le fait ensemble. Si nous, on n'a pas le désir, le Saint-Esprit ne peut pas le faire contre notre volonté. On est les fils de Dieu, libres. Et nous, si on voulait le faire sans le Saint-Esprit, on ne peut pas, parce que de toute façon, on ne sait pas. Voilà, ce n'est pas notre fonction, donc on ne pourra jamais le faire. OK ? Allez, donc paragraphe 4. Les rêves heureux se réalisent non pas parce que ce sont des rêves, mais seulement parce qu'ils sont heureux. Voilà, ça c'est important aussi. Parce que
je le dis vite fait là, pour ceux qui n'ont peut-être pas lu encore le cours en miracle en entier, il est bien précisé à plusieurs reprises que le rêve heureux, c'est toujours un rêve. Donc c'est toujours une illusion, mais c'est le rêve le plus sain, on va dire, dans l'illusion qui nous permet d'être proche de Dieu, et c'est là que Dieu peut venir nous chercher. Donc il nous fait cette précision là, il commence là à nous expliquer, voilà, les rêves heureux ne se réalisent plutôt non pas parce que ce sont des rêves, mais seulement parce qu'ils sont heureux. Ainsi, ils doivent être aimants. Leur message est que ta volonté soit faite, et non, je veux que ça soit différent. L'alignement des moyens sur le but est une entreprise qu'il t'est impossible de comprendre. Tu ne te rends même pas compte que tu as accepté pour tiens le but du Saint-Esprit et tu n'apporterais que des moyens non saints pour qu'il s'accomplisse. Tout ce qui est requis pour recevoir les moyens et les utiliser, c'est la petite foi qu'il a fallu pour changer le but. Donc, vous voyez, là, c'est pareil, il nous dit, le prums change le but, sinon tu ne pourras pas faire tout le reste. Ça, c'est pareil, c'est comme la volonté de pardonner, la volonté de changer le but, elle peut venir que de nous. C'est une décision qu'on doit prendre. Voilà. On continue. Ce n'est pas un rêve que d'aimer ton frère comme toi-même. Ta relation sainte n'est pas un rêve non plus. Tout ce qui reste de rêve en elle, c'est qu'il s'agit encore d'une relation particulière. Or, elle est très utile au Saint-Esprit, qui a ici une fonction particulière. Et elle deviendra le rêve heureux par lequel il pourra répandre la joie sur les milliers et les milliers qui croient que l'amour est peur et non bonheur. Laisse-le remplir la fonction qu'il a donnée à ta relation en l'acceptant pour toi et rien ne manquera qui en ferait ce qu'il voudrait qu'elle soit. Quand tu sens que quoi que ce soit menace la sainteté de ta relation, arrête-toi immédiatement. Donc ça, c'est stop au bavardage mental. Hein. Pareil. Hein. Arrête-toi immédiatement et offre au Saint-Esprit le désir malgré la peur. Donc, offre-lui le désir malgré la peur. Le désir de quoi? De le laisser échanger cet instant contre l'instant saint que tu préférerais avoir. Il n'échouera jamais en cela. Mais n'oublie pas que ta relation est une. Ainsi, ce doit être que tout ce qui menace la paix de l'un est également menace pour l'autre. Le pouvoir de se joindre à sa bénédiction réside dans le fait qu'il est maintenant impossible à toi comme à ton frère de ressentir la peur seul ou d'essayer de s'en occuper seul. Ne crois jamais que cela soit nécessaire ou même possible. Or, de même que cela est impossible, de même, il est impossible que l'instant saint vienne à l'un des deux sans l'autre. Il viendra aux deux à la requête de l'un ou de l'autre. Celui qui est le plus saint d'esprit, S-A-I-N, au moment où la menace est perçue, devrait se rappeler combien sa dette est grande envers l'autre et tout ce qu'il lui doit de gratitude, tout en se réjouissant de pouvoir s'acquitter de cette dette en apportant le bonheur aux deux. Qu'ils se souviennent de cela et qu'ils disent « Je désire cet instant saint pour moi-même afin de le partager avec mon frère que j'aime. Il n'est pas possible que je l'ai sans lui, ni qu'il l'ait sans moi. Or, il nous est entièrement possible de le partager maintenant. Ainsi, je choisis cet instant pour celui que j'offre au Saint-Esprit, afin que sa bénédiction descende sur nous et nous garde tous deux en paix. » Alors, vous voyez que, bon, déjà là, j'ai envie de vous dire, vous pouvez vous faire, peut-être pas un stabilo, mais une coche sur toute la section 7, en fait. Et voilà. Pour vous en souvenir, la retrouver, aller la lire, en faire une image, un post, si certains ont envie, bref. Regardez, parce qu'il y a peut-être des choses que certains n'ont pas vues là-dedans.
Regardez toutes les fois, et encore une fois, je m'inclus dedans, hein, où on a voulu pardonner pour nous, où on a voulu la paix pour nous, où on a voulu l'instant saint pour nous, l'éveil pour nous, et où il nous dit, mais c'est pas possible. Arrête de désirer ça. C'est que l'ego, en fait, qui nous souffle ça. Pourquoi? Parce que lui, il sait très bien que c'est impossible. Donc, comme il ne veut que notre échec, il nous souffle toujours les bonnes idées, qui sont évidemment toujours des mensonges. Voilà, ce paragraphe-là, il est super important et encore une fois, il rejoint tout ce dont on parle depuis plusieurs fois. Jeudi, je vous ai reparlé de la fois où j'ai vu des gens voilà, s'enguirlander devant ma fenêtre, etc. Tout ça explique en détail ces situations-là, ok? Donc, je le relis avant de passer à la prochaine section puisque c'est super important de l'intégrer. Peut-être pour certains, c'est la première fois que vous comprenez ça. Laissez-le intégrer. S'il y a des résistances, pas grave. Laissez-les passer. Je vais le relire lentement. Donc, et regardez ce qu'il nous dit. Celui qui est le plus saint d'esprit, hein, encore une fois, saint, S-A-I-N, c'est-à-dire celui qui se souvient mieux que c'est une illusion, etc. Donc, vous voyez, là aussi, j'ai envie de faire une petite pause pour toutes les personnes qui disent, oui, mais alors, si tu m'expliques comment faire un truc, tu es dans le jugement, machin. Non, mais c'est comme à l'école, il y en a qui sont à la maternelle, il y en a qui sont plus avancés, et ceux qui sont plus avancés donnent les infos qu'ils ont déjà reçues aux autres. C'est pas une question de jugement. Lui-même, là, Jésus nous le dit, bah forcément, il y a des moments dans le temps où certains sont plus sains d'esprit que d'autres. N'importe qui d'entre vous là qui écoutez cette vidéo, même un débutant, mais qui a juste une petite conscience que ce monde est une illusion, sera forcément plus sain d'esprit que, j'en sais rien, moi, le mec agressif qui croise dans la rue à 2h du mat et qui n'a aucune conscience de rien. Ce n'est pas un jugement de valeur. Voilà, c'est un état de fait dans l'illusion. Il y en a un qui se souvient déjà, un peu, beaucoup, passionnément, et un autre qui ne se souvient pas du tout. Donc, c'est en ça qu'il dit ça. Hein. Celui... Sandrine, oui, excuse-moi. Oui. Alors, parce que là, tu viens de dire un truc. Donc, il peut y en avoir un qui ne se souvient pas du tout, où il faut quand même qu'il y ait déjà... Non, non, ce n'est pas une condition sine qua non, là. Hein. Juste, j'explique pourquoi il nous dit celui qui est le plus sain d'esprit. On peut très bien faire ça entre nous aussi. Mais à ce moment-là, qui va s'en souvenir le mieux? Qui va avoir le désir? Évidemment, si on est deux à être complètement au même niveau, à vouloir faire le truc, bon, bah là, le problème ne se pose plus. Là, d'ailleurs, c'est ce qu'on essaye de faire dans le groupe, de créer que des relations saintes et pas des relations... Mais est-ce que je peux avoir une relation sainte avec quelqu'un qui n'est pas dans le courant miracle du tout? Je sais pourquoi tu poses cette question. Je t'ai déjà répondu ce que moi je sais et ce que j'ai déjà lu, enfin ce que je sais, ce que j'ai compris, parce qu'encore une fois, je n'ai pas essayé d'avoir une relation sainte dans ma vie, hein, sans parler de vous et du groupe avec quelqu'un là, puisque ça ne se présente pas. Et de tout ce que j'ai lu du courant miracle, Jésus nous dit très bien, il faut que les deux aient le même but en fait. Voilà. Mais par contre, regarde la réponse de ce paragraphe peut t'aider. Il te dit que, parce que, voilà, donc déjà, je te réponds ça parce que pour moi, j'ai l'impression que c'est ce qui est juste. Encore une fois, je ne suis pas le Saint-Esprit. Par rapport à ce que j'ai lu, à ce que je vis, c'est ce qui me semble le plus clair à te répondre aujourd'hui. Mais en même temps, toujours, je finirai par vous dire, mais voilà, je ne suis pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, d'abord, c'est. Et de deux, si tu demandes avec une foi énorme quelque chose au Saint-Esprit, moi, je ne suis pas lui. Les miracles, c'est bien ça. Bien sûr, pourquoi pas. Tu vois, mais comment, pourquoi, machin, là, je suis incapable de te répondre. Voilà. Mais déjà, j'ai envie de te dire, il y a un début d'explication, puisque là, il nous dit, celui qui est le plus sain d'esprit au moment où la menace est perçue. Donc, c'est bien ce cas-là. C'est moi, j'ai conscience que c'est un rêve et j'essaye de choisir mon but, et je parle à quelqu'un qui n'est pas du tout là-dedans, du tout. Lui, la vie est réelle, etc. Donc, celui qui est le plus sain d'esprit au moment où la menace est perçue devrait se rappeler donc, combien sa dette est grande envers l'autre. Ça, c'est ce qu'on est capable de faire, nous, quand on a l'esprit éveillé. Hein, et c'est ce que moi, je vous ai expliqué, que j'ai essayé de faire moi, ce fameux jour où les gens se disputaient en bas de chez moi. Donc, vous voyez, je me suis souvenu de ma dette, mais j'ai pris responsabilité, mais pas culpabilité. Okay, je ne me suis pas du tout sentie coupable. C'est juste une prise de conscience. Ok, je sais ce qui est en train de se passer, je sais mon but, et je sais ce que je dois faire pour l'atteindre. Point. Ça n'a rien à voir avec des sentiments, des émotions, des machins, des trucs. Donc,
Celui qui est le plus sain d'esprit devrait se rappeler combien sa dette est grande envers l'autre, et tout ce qu'il y doit de gratitude, là j'ai envie de dire, pour l'occasion de pardon qui est présentée, moi c'est comme ça que je le vois en tout cas, tu me donnes une occasion de défaire ma culpabilité inconsciente, ma haine inconsciente, comme je vous l'ai dit, ces gens qui s'embrouillaient en bas de chez moi très violemment, ce n'est que moi partout, donc c'est pas parce que je le ressens pas, parce que moi j'ai pas du tout ressenti de peur, de haine, de culpabilité, de machin, mais ce qui est dehors, enfin oui, ce qui est dehors, c'est parce que c'est dedans. Si c'est pas dedans, ça peut pas être dehors, j'aurais pas pu en être témoin. Donc effectivement là, c'est peut-être une couche de mon inconscient, enfin sûrement d'ailleurs, c'est une façon de parler que je ne ressens pas, mais c'est ça là les pires en fait. Parce que quand on se sent coupable, bon voilà, on sait très bien ce qu'on a à faire, hein, c'est clair. Mais là, je la ressentais pas. Mais le fait de la voir dehors, de l'entendre aussi, parce que c'était pas un petit cri en passant qui a duré 2 secondes, hein, c'est un truc qui a duré un quart d'heure, donc au bout d'un moment, c'est ça aussi, tu vois. Je me suis dit, non, mais là, c'est moi, c'est mon miroir, je passe mon temps à vous l'expliquer en journée d'éveil, etc. Je marche dans mon inconscient, donc là, c'est clair, c'est sous mes fenêtres, je suis même pas au centre-ville, c'est pas un lieu où il y a des embrouilles, c'est pas comme si j'habitais au-dessus d'une discothèque et c'était tous les week-ends, pas du tout. Donc, c'est mon inconscient. Donc, je reprends responsabilité, je me souviens de la dette envers mon frère, mais je suis en gratitude, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti pour l'occasion de pardon. Merci, tu me donnes l'occasion de pardonner un pan de mon inconscient, dont j'ai pas du tout pris conscience, puisque je le ressens pas, j'y pense pas, etc., etc. Mais par contre, merci pour cette occasion de pardon. Et bien sûr que quand j'ai demandé, alors c'est pas vraiment des mots que je formule, j'allais dire le retour à la paix, mais pas la paix, le calme, parce que calme je l'étais, mais la vraie paix, défaire l'ego, etc. Inconsciemment, c'est pas le bon mot, mais j'essaie de vous expliquer, parce que moi, j'ai tellement l'habitude que je formule pas tout à chaque fois, mais c'était évident dans mon esprit que c'était pour moi et pour eux. Non pas pour que la bagarre s'arrête là, parce que j'essaye pas de modifier les effets, je sais pas pourquoi. Je sais pas, moi, de dire c'est bien, c'est pas bien, même s'ils avaient dû s'entretuer, voilà. Mais dans l'esprit, en fait. Donc déjà dans l'esprit commun, et puis peut-être dans leur esprit à eux, parce qu'encore une fois, le Saint-Esprit, peut-être qu'il va faire des miracles, c'est pas moi qui décide de diriger les miracles. Et d'ailleurs, peut-être que j'en sais rien, que quelqu'un d'un seul coup, bloum, toute sa colère est tombée, il a arrêté, il est parti. Et c'est pour ça qu'ils se sont pas entretués, après tout, j'en sais rien. Donc, vous voyez, c'est pour ça qu'il dit ne cherchez pas à comprendre, à juger, à jauger. Ah oui, mais continue à s'engueuler, ça veut dire que j'ai pas bien fait mon pardon. Non, moi je sais ce que j'ai fait à ce moment-là. Je me suis souvenu de ce qui s'est passé. D'abord, j'ai été attentive, j'ai ouvert la porte, j'ai dit non, mais là, ça fait pas 2 secondes, ça fait plus longtemps. C'est mon miroir, donc c'est moi, c'est mon inconscient. J'ai un pardon à faire, enfin tout ce que je vous ai dit. Je me souviens que je suis en train de les mandater pour me donner une occasion de pardon, donc gratitude pour cette occasion de pardon. Et je donne au Saint-Esprit mon désir de pardonner. Et après, le miracle, c'est lui qui sait où il doit être accompli, qui est capable de le recevoir ou pas. Moi, c'est terminé, j'ai fait mon truc et je rentre. Donc, en fait, c'est ce qui nous explique là. Donc, rappelle-toi combien ta dette est grande envers l'autre et tout ce que tu lui dois de gratitude, tout en se réjouissant de pouvoir s'acquitter de cette dette. Mais là, c'est vraiment ça, chouette. Voilà, en apportant le bonheur aux deux. Voilà. Après, si le bonheur est donné aux deux et que l'autre en face ne veut pas recevoir le bonheur, vous voyez, encore une fois, on est fils de Dieu. C'est des choix, même plus ou moins inconscients, même pas inconscients, qui sont faits à ce moment-là. Il y a des fois, il y a des gens, ils ne veulent pas décolérer. Ils veulent aller au bout, ils veulent avoir raison, ils veulent parler, ils veulent machin, et tu leur proposerais clairement la paix ou machin, c'est non, moi, je veux continuer à parler et à t'expliquer. Donc ça, c'est pareil, le Saint-Esprit, la lumière, ne force pas un fils de Dieu. Il lui apporte peut-être l'occasion de paix, de bonheur, s'il la veut pas, il la veut pas. Vous voyez ? Donc, vous voyez comme c'est complexe et qu'on peut tout décortiquer. C'est pour ça qu'il ne faut même pas tellement, en fait, essayer de le faire. Vos compréhensions, elles viennent avec la pratique au fur et à mesure. Moi, ce que je vous explique là, j'ai mis longtemps à le comprendre et maintenant, je suis capable de vous le ressortir. Mais ce n'était pas au début. Au début, je faisais, c'était écrit, je faisais comme ça, point. Et puis, si vous avez un désir de comprendre, offrez-le au Saint-Esprit. Si c'est bon pour vous, il vous donnera une réponse. Si c'est pas bon, vous l'oublierez. Et puis, à un moment donné, de toute façon, ça viendra. Parce que des fois, on veut comprendre pour contrôler le truc, pas pour savoir le redonner. OK ? Bon, allez, je le relis une fois sans m'arrêter cette fois. Donc, et après, on enchaîne. Celui qui est le plus sain d'esprit au moment où la menace est perçue devrait se rappeler combien sa dette est grande envers l'autre. Et tout ce qui lui doit de gratitude,
tout en se réjouissant de pouvoir s'acquitter de cette dette, en apportant le bonheur aux deux. Qu'ils se souviennent de cela et qu'ils disent « Je désire cet instant saint pour moi-même afin de le partager avec mon frère que j'aime. Il n'est pas possible que je l'ai sans lui, ni qu'il l'ait sans moi. Or, il nous est entièrement possible de le partager maintenant. Ainsi, je choisis cet instant saint pour celui que j'offre, donc en échange de l'instant non saint que j'offre au Saint-Esprit, afin que sa bénédiction au Saint-Esprit descende sur nous et nous garde tous les deux en paix. » Voilà. Et comme je vous l'ai dit, s'il y en a un qui ne veut pas recevoir la paix, il ne veut pas la recevoir, mais il l'a reçue quand même. Enfin, il ne veut pas la recevoir, il ne peut pas ne pas la recevoir, mais il peut ne pas vouloir en faire l'expérience maintenant, mais son esprit juste l'a reçue de toute façon. Ok. C'est bon, on continue. Section 6, au-delà du corps. Il n'y a rien à l'extérieur de toi. À la fin, c'est cela que tu dois apprendre, car c'est te rendre compte que le royaume des cieux t'est rendu. Car Dieu n'a créé que cela, le royaume des cieux. Et il ne l'a pas quitté, ni laissé séparer de lui-même. Le royaume des cieux est la demeure du Fils de Dieu, qui n'a pas quitté son Père et ne demeure pas à part de lui. Le ciel n'est ni un lieu, ni une condition. Alors, il me semble qu'un lieu, c'est clair pour tout le monde, une condition, c'est pas forcément clair. Justement, on en parle à chaque fois. Oui, mais si je le ressens pas, ça veut dire que c'est pas là. Ah, mais si je le ressens, ça veut dire que c'est là. Non, non. Le ciel n'est ni un lieu, ni une condition, c'est simplement la conscience d'une parfaite unité. Et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre en dehors de cette unité et rien d'autre au-dedans. Encore une fois, je rappelle que, pour l'instant, nos 5 sens sont du corps. Le corps est une création de l'ego, donc tout est illusoire. Donc on ne peut pas se baser sur ce que l'on voit, touche, sent, goûte, nan. Et pareil, comme je le dis à chaque fois pour tous les autres corps illusoires qui dans l'illusion existent, il y a les corps émotionnels, les corps, je sais pas quoi, spirituels, enfin, voilà, à chaque fois je me souviens plus, mais je sais que je l'avais étudié ça dans le passé, dans mon développement personnel de départ, les corps spirituels, les corps émotionnels, les corps je sais pas quoi, où on nous explique en plus la différence, qui sont pas placés au même endroit pour les hommes et pour les femmes, nan. Bon, tout ça, ok, dans l'illusion, mais dans la réalité, ça n'existe pas tout ça. Donc, c'est pareil pour tous les autres corps invisibles, j'ai envie de dire. Tout ça, c'est la création de l'ego. Donc, c'est lui qui appuie sur les... Donc, évidemment qu'on veut croire dur comme fer à ce qu'on ressent. D'ailleurs, c'est bien ça le problème de ceux qui sont dans l'ego spirituel, parce qu'ils ont loupé une étape de compréhension du courant miracle. C'est « Ah non, mais je le sens, je le sais. Mon cœur me le dit. Donc, c'est sûr, c'est ça. » Et encore une fois, moi aussi, j'ai fait ça il y a bien des années en arrière. Bah oui, parce qu'on se dit, mais sur quoi je peux me baser? Il faut bien que je me base sur un truc. Eh ben non. Comme l'a si bien dit Dida il y a quelques semaines, le seul point de référence, c'est le Saint-Esprit. Tant que vous ne voudrez pas garder comme seul point de référence le Saint-Esprit, mais essayez de faire une référence de vos émotions, de votre vie, de ce que vous voyez, toucher, sentir, vous allez faire une erreur à un moment donné, c'est sûr. Donc le ciel n'est ni un lieu ni une condition, donc c'est pas la peine d'essayer d'atteindre, de faire atteindre au personnage illusoire que vous croyez être la béatitude, le oh mais je vais bien, tout va bien, zen, parce que c'est pas ça le ciel. Le ciel, c'est un déplacement de conscience, la conscience de l'unité parfaite. Parce que même si à un moment donné, vous arrivez à vous jouer ce tour-là, parce qu'on est très fort, hein, vous l'avez compris, on a créé tout un monde, à faire croire que vous êtes zen, vous êtes en paix, machin, mais alors, tout seul, hein, avec pas trop de monde autour quand même, hein, parce que si on commence à venir me sortir de mon truc, l'autre est un problème, ou le bruit, ou l'autre, ou machin. Bah, vous voyez bien que vous n'avez pas la conscience de l'unité parfaite. Et même si vous, entouré de monde, vous continuez à faire je vais bien, tout va bien, mais qu'à l'intérieur, oh putain, c'est pareil, ce n'est qu'une façade en fait. Hein. C'est toujours au niveau de la pensée. Vous voyez, donc c'est super qu'il précise ça. Le ciel n'est ni un lieu ni une condition, c'est simplement la conscience d'une parfaite unité et la connaissance qu'il n'y a rien d'autre. Rien en dehors de cette unité.
et rien d'autre au-dedans de cette unité. Que pourrait donner Dieu sauf la connaissance de lui-même? Qu'y a-t-il d'autre à donner? La croyance que tu pourrais donner et obtenir quelque chose d'autre, quelque chose d'extérieur à toi, t'a coûté la conscience du ciel et de ton identité. C'est la première séparation dont on parle dans Avant le commencement. Et tu as fait une chose plus étrange encore que tu ne le crois, tu as déplacé ta culpabilité de ton esprit à ton corps. Or, un corps ne peut être coupable car il ne peut rien faire de lui-même. C'est ton esprit que tu es, H-A-I-S pour ceux qui ne suivent pas, hein, car la culpabilité y est entrée. Et il voudrait rester séparé de celui de ton frère, donc de l'esprit de ton frère, ce qu'il ne peut pas faire, ce qu'il ne peut absolument pas faire. Les esprits sont joints, les corps ne le sont pas et ne le seront jamais. Ce n'est qu'une illusion, même quand on est le plus proche possible. Ce n'est qu'en assignant à l'esprit les propriétés du corps que la séparation semble possible. Alors, je redis cette phrase. Ce n'est qu'en assignant à l'esprit les propriétés du corps que la séparation semble possible. Et c'est l'esprit qui semble être fragmenté, privé et seul. Sa culpabilité qui le garde séparé est projetée sur les corps, qui souffrent et meurent parce qu'il est attaqué pour tenir la séparation dans l'esprit et l'empêcher de connaître son identité à l'esprit. L'esprit ne peut pas attaquer, mais il peut faire des fantasmes et dicter au corps de les réaliser. Or, ce n'est jamais ce que fait le corps qui semble satisfaire, à moins que l'esprit ne croie que le corps est effectivement en train de réaliser ses fantasmes. Il attaquera le corps en augmentant la projection de sa culpabilité sur lui. Donc c'est un peu comme dire c'est le couteau qui va tuer l'autre et donc je demande au couteau de tuer l'autre et parce qu'il fait ce que je lui dis, je le déteste encore plus. C'est en gros ce qu'il vient de nous dire là. Enfin, c'est toujours pareil, c'est la folie de l'ego, quoi. En cela, il est clair que l'esprit délire. Il ne peut pas attaquer, mais il maintient qu'il le peut. Et pour le prouver, il utilise ce qu'il fait pour blesser le corps. L'esprit ne peut pas attaquer, mais il peut se tromper lui-même. Et c'est tout ce qu'il fait quand il croit avoir attaqué le corps. Il peut projeter sa culpabilité, mais il ne la perdra pas par la projection. Il ne fera que la masquer et à en devenir inconscient. Et comme ça, après, il dira, bah non, moi, je ne me sens pas coupable, je ne le ressens pas. Et bien qu'il puisse manifestement mal percevoir la fonction du corps, il ne peut rien changer à sa fonction telle que le Saint-Esprit l'établit. Le corps n'a pas été fait par l'amour. Un petit coup de... Tiens, en rose, celle-là. En rose, soi-disant amour, justement, tiens. Donc, regardez, par extension, hein, là, il nous dit le corps n'a pas été fait par amour en parlant de la création, du Big Bang, de tout ça. Voilà. Mais donc, regardez, quand l'ego nous fait croire que deux personnes se marient, s'aiment et par amour vont donner naissance à un enfant, le corps n'a pas été fait par amour, ni avant, ni là, ni jamais. Et c'est un truc qu'on a bien intégré, bien cru, hein, et moi-même pendant des années, évidemment. C'est l'enfant de l'amour. Or, l'amour ne condamne pas, bien sûr. Comment l'amour pourrait prendre un esprit pour l'enfermer dans un corps et le faire souffrir? L'amour ne le condamne pas. Oui, j'avais mal lu. Or, l'amour ne le condamne pas, le corps, ok, et peut l'utiliser avec amour, respectant ce que le Fils de Dieu a fait et l'utilisant pour sauver les illusions. C'est toujours pareil, en changeant son but, tout est possible au Saint-Esprit. Et le corps, maintenant, va être utilisé pour la vérité, pour témoigner de la vérité, pour faire des miracles. Bref, comme Jésus a fait, tout simplement, il n'y a pas besoin de tergiverser. On continue. Je prends un petit coup.
Ne voudrais-tu pas que les instruments de la séparation soient réinterprétés comme moyen pour le salut et utilisés à des fins d'amour? N'est-ce pas volontiers que tu accueillerais et soutiendrais le passage des fantasmes de vengeance à ta délivrance d'eux? Il est clair que ta perception du corps peut être malade, mais ne projette pas cela sur le corps. Car ton souhait de rendre destructeur ce qui ne peut détruire, ce qui ne peut pas détruire, ne peut pas du tout avoir d'effet réel. Ce que Dieu a créé est seulement tel qu'il le voudrait, étant sa volonté. Tu ne peux pas rendre sa volonté destructrice. Tu peux faire des fantasmes dans lesquels ta volonté est en conflit avec la sienne, mais c'est tout. Il est insane d'utiliser le corps comme bouc émissaire de la culpabilité. En dirigeant son attaque, puis en le blâmant de ce que tu souhaites qu'il fasse. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est je te demande au corps d'aller tuer cette personne et après je te déteste parce que tu as tué cette personne. Voilà, donc cette phrase est importante aussi. Il est insane d'utiliser le corps comme bouc émissaire de la culpabilité, parce que là, il y en a plein qui peuvent s'y reconnaître. Oh, j'en sais rien, j'ai un désir sexuel, c'est la faute du corps. Donc c'est le corps qui est coupable. Non, mais tout ça, encore une fois, c'est croire qu'il est réel. Tout vient toujours de l'esprit. Le corps, je sais pas, je me suis énervée, j'ai mis une gifle à quelqu'un, c'est la faute du corps, enfin, etc., etc. Ça peut se... Vous voyez, s'il y a des trucs comme ça qui sont pas clairs dans votre esprit, allez le voir, parce que là, il nous le dit clairement. Il est insane d'utiliser le corps comme bouc émissaire de la culpabilité en dirigeant son attaque, puis en le blâmant de ce que tu souhaitais qu'il fasse. Il est impossible de réaliser des fantasmes, car ce que tu veux, c'est encore les fantasmes, et ils n'ont rien à voir avec ce que fait le corps. Le corps ne rêve pas des fantasmes, et ils font de lui un handicap alors qu'il pourrait être un atout. Car les fantasmes ont fait de ton corps ton ennemi, faible, vulnérable et traître, digne de la haine que tu investis en lui. Comment cela t'a-t-il servi? Tu t'es identifié à cette chose que tu es, H-A-I-S encore une fois. L'instrument de la vengeance est la source perdue de ta culpabilité. Tu as fait cela à une chose qui n'a pas de signification, proclamant qu'elle était la demeure du Fils de Dieu et la retournant contre lui. Voilà l'hôte de Dieu que tu as fait. Ni Dieu, ni son très saint Fils ne peuvent entrer dans une demeure qui abrite la haine et où tu as semé les graines de la vengeance, de la violence et de la mort. Cette chose que tu as faite pour servir ta culpabilité se dresse entre toi et d'autres esprits. Les esprits sont joints, mais ce n'est pas à eux que tu t'identifies. Tu te vois enfermé dans une prison, séparé, isolé et inaccessible, incapable d'atteindre autrui comme d'être atteint. Tu es cette prison que tu as faite et tu voudrais la détruire. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, en le rendant malade et en finissant par le laisser mourir. Mais tu ne voudrais pas t'en évader sans lui nuire et sans lui imposer ta culpabilité. Or, c'est seulement ainsi que tu peux t'évader. Donc, je relis, j'ai fait des coupures. Tu te vois enfermé dans une prison séparée, isolé, inaccessible, incapable d'atteindre autrui comme d'être atteint. Tu es cette prison que tu as faite et tu voudrais la détruire. Mais tu ne voudrais pas t'en évader sans lui nuire et sans lui imposer ta culpabilité. Or, c'est seulement ainsi que tu peux t'évader. Le foyer de la vengeance n'est pas le tien. La place que tu réserves pour y loger ta haine n'est pas une prison, mais une illusion de toi-même. Le corps est une limite imposée à la communication universelle, qui est l'éternelle propriété de l'esprit. Mais la communication est interne. L'esprit s'atteint lui-même. Il n'est pas fait de différentes parties qui s'atteignent les unes les autres. Vous savez quand est-ce qu'on en fait le plus souvent l'exemple? Alors là, on en fait tous l'exemple dans le groupe, mais
enfin, dès qu'on se met à écrire sur Facebook, mais enfin même d'ailleurs, si on est dans un milieu un peu spirituel où on échange machin, c'est toutes les fois, et ça nous arrive très souvent, où quelqu'un écrit quelque chose et l'autre vient dire « Ah, mais dis donc, justement, j'y avais pensé ce matin, dis donc, j'avais pas vu. » Et à chaque fois, je vous réponds toujours « Un seul esprit, un seul esprit. » C'est exactement l'exemple parfait, c'est ça qu'il dit. Oui, apparemment, les corps nous empêchent. Toi, tu étais à 50 000 kilomètres en train de faire complètement autre chose. Moi, j'étais là à Perpignan, machin. Nos corps étaient séparés, on n'était pas en communication. Et pourtant, on a vu la même vidéo en même temps, la même chanson en même temps. Et tu dis, oh ouais, mais c'est dingue. T'as vu, putain, on a pensé. Mais oui, mais on a un seul esprit. Voilà, c'est vraiment ça que ça veut dire. Voilà, car la communication est interne. L'esprit s'atteint lui-même. Il n'est pas fait de différentes parties qui s'atteignent les unes les autres. Il ne va pas au dehors. Au-dedans de lui-même, il n'a pas de limite et il n'y a rien au dehors de lui. Il englobe tout. L'esprit englobe tout. Il t'englobe entièrement. Donc je le redis, je ne sais pas s'il le dit après, ce n'est pas l'esprit qui est dans notre corps, c'est notre corps qui est dans notre esprit. Hein. Il englobe tout, l'esprit. Et il t'englobe, toi, entièrement. Toi au-dedans de lui et lui au-dedans de toi. Il n'y a rien d'autre, nulle part, ni jamais. Le corps est à l'extérieur de toi et il ne t'entoure qu'en apparence, te coupant des autres, te gardant, pardon. Oula, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Solène qui a ouvert son micro. On le referme. Hop. Bon, je reprends le paragraphe 9. Le corps est à l'extérieur de toi et il ne t'entoure qu'en apparence, te coupant des autres, te gardant à part d'eux et eux de toi. Il n'est pas là. Il n'y a pas de barrière entre Dieu et son Fils, pas plus que son Fils ne peut être séparé de lui-même, sauf dans l'illusion. Ce n'est pas sa réalité, même s'il le croit. Or, cela ne pourrait être que si Dieu faisait erreur. Et pour que cela soit possible, il aurait fallu que Dieu crée différemment et qu'il se soit séparé lui-même de son Fils. Il aurait fallu qu'il crée des choses différentes et qu'il établisse différents ordres de réalité dont certains seulement auraient été l'amour. Or, l'amour doit être à jamais pareil à lui-même, à jamais inchangeable et à jamais sans alternative. Et il est ainsi. Tu ne peux pas mettre une barrière autour de toi, parce que Dieu n'en a pas placé entre lui-même et toi. Tu peux tendre la main et toucher au ciel. Toi dont la main est jointe à celle de ton frère, tu as commencé à tendre au-delà du corps, mais pas à l'extérieur de toi, pour atteindre ensemble, votre identité partagée. Pourrait-elle être à l'extérieur de toi, là où Dieu n'est pas? Est-il un corps? Et t'a-t-il créé tel qu'il n'est pas? Et où il ne peut pas être? Tu n'es entouré que de lui. Quelle limite pourrais-tu avoir, toi, que Dieu englobe? Chacun a éprouvé ce qu'on pourrait appeler le sentiment d'être transporté hors de lui-même. Ce sentiment de libération dépasse de beaucoup le rêve de liberté qui est parfois espéré dans les relations particulières. C'est le sentiment d'une réelle évasion hors de toute limitation. Si tu considères ce que ce transport entraîne réellement, tu te rendras compte que tu perds soudain toute conscience du corps, tout en te joignant à quelque chose d'autre, en quoi ton esprit s'élargit jusqu'à l'englober. Il devient une partie de toi quand tu t'unis à lui. Et les deux deviennent entiers lorsque ni l'un ni l'autre ne sont perçus comme séparés. Ce qui se passe réellement, c'est que tu as abandonné l'illusion d'une conscience limitée tout en perdant ta peur de l'union. L'amour qui la remplace instantanément s'étend et s'unit à ce qui t'a libéré. Tant que cela dure, tu n'es pas incertain de ton identité et tu ne voudrais pas la limiter. Tu t'es échappé de la peur pour entrer dans la paix.
en acceptant simplement la réalité sans lui poser de questions. Tu as accepté cela à la place du corps et tu t'es permis de ne faire qu'un avec quelque chose qui se trouve au-delà, simplement en ne laissant pas ton esprit être limité par lui. Cela peut se produire indépendamment de la distance physique qu'il semble y avoir entre toi et ce à quoi tu te joins, de vos positions respectives dans l'espace et de vos différences de taille ou d'apparente qualité. Le temps n'importe pas. Cela peut se produire avec quelque chose de passé, de présent ou d'anticipé. Ce quelque chose peut être n'importe quoi, n'importe où. Un son, une vue, une pensée, un souvenir ou même une idée générale sans référence précise. Or, dans chaque cas, tu te joins à cette chose sans réserve parce que tu l'aimes et voudrais être avec elle. Ainsi, tu te précipites à sa rencontre, laissant fondre tes limites, suspendant toutes les lois auxquelles ton corps obéit et les mettant doucement de côté. Il n'y a pas du tout de violence dans cette évasion. Le corps n'est pas attaqué, il est simplement perçu correctement. Il ne te limite pas pour la simple raison que tu ne voudrais pas qu'il le fasse. Tu n'es pas réellement soulevé hors de lui. Il ne peut pas te contenir. Tu vas où tu voudrais être, en y gagnant et non perdant un sentiment de soi avec un grand S. En ces instants de délivrance des restrictions physiques, tu éprouves en grande partie ce qui se passe dans l'instant sain, la levée des barrières du temps et de l'espace, l'expérience soudaine de paix et de joie et, par-dessus tout, le manque de conscience du corps et de questionnement quant à savoir si tout cela est possible ou non. C'est possible parce que tu le veux. La soudaine expansion de conscience à laquelle ton désir donne lieu, c'est l'appel irrésistible que contient l'instant sain. Il t'appelle à être toi-même dans sa surétreinte. Là, les lois des limites sont levées pour toi, pour t'accueillir à l'ouverture d'esprit et à la liberté. Viens en ce lieu de refuge où tu peux être toi-même en paix, non par destruction, ni par effraction, mais par une simple et paisible fusion. Car c'est là que la paix se joindra à toi, simplement parce que tu as été désireux de lâcher prise des limites que tu avais imposées à l'amour et que tu t'es joint à lui là où il est et là où il t'a conduit en réponse à son doux appel à être en paix. C'était beau celui-là. Vous pouvez vous le relire tranquille, en tête à tête avec vous-même, avec votre meilleur ami. Ça répond aux questions des fois des gens qui disent mais bon évidemment je parle de moi mais ah mais tu t'ennuies pas, mais tu vois pas des gens, enfin aussi souvent que normalement, etc. etc. Et même moi là j'ai envie de dire bah tiens la prochaine fois je vais dire va lire ça, tu vas comprendre de quoi je parle. C'est de toute façon vous en avez tous fait l'expérience comme il le dit. Moi, je pense souvent, comme chacun d'entre vous, j'en suis sûre, aux personnes qui m'étaient proches qui sont décédées, et c'est comme si elles étaient là, en fait. Sauf que maintenant, je ressens plus du tout de peine, de tristesse, de manque, machin, mais ça, même c'est encore mieux. Franchement, ça fait un moment que je me faisais cette réflexion. C'est encore mieux, parce qu'il n'y a plus tout ça. Le corps, les barrières, les engueulades, les machins, les trucs, je suis juste unie à l'esprit de ma mère, de mon père, de mes grands-parents, enfin bon, peu importe, ou d'amis que j'ai perdus, etc. Ils sont là, ils sont en moi, c'est comme s'ils étaient là, et je peux même communiquer avec leur esprit, sans aucun problème. Leur présence est là. J'ai pas besoin qu'il y ait un corps assis sur le canapé, vraiment pas.
Je dis, c'est même mieux, c'est sans ça, c'est sans la prison en fait. C'est extra. Et je peux y rester longtemps, hein, c'est pas juste une pensée furtive. Hein. Moi, il y a plein de fois, je vois pas le temps passer. Des fois, je me mets des alarmes pour venir faire la lecture. Non pas parce que la lecture ou autre chose, hein, ou quand j'ai un rendez-vous, une journée d'éveil, non pas parce que ça m'intéresse pas, mais c'est parce que des fois, je me rends pas compte, je perds la notion du temps. Donc, pour être sûr de pas faire attendre les gens qui m'attendent, pas toujours, des fois, c'est pareil, de toute façon, des fois, je sais, le Saint-Esprit me dit non, non, c'est bon. Et puis, il y a des fois, si j'ai un petit doute, je mets une petite alarme parce que je sais que je peux me dire, tiens, pendant un quart d'heure, je vais faire ça. Et après, je regarde l'heure, je dis, quoi? Ça fait 1h30? Ah bah merde alors. Bon, c'était magnifique. Y a-t-il des questions? Non, hein. Allez, on continue encore un peu. La section suivante, ouais. Oh oui, elle est courte. Ah, le petit jardin, après, c'est bien, c'est un peu plus long. Bon, on va voir. Pour l'instant, je lis celle-ci. Section 7, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Tu te fies encore trop au corps comme source de force. Attendez, je peux boire un petit coup. Quel plan fais-tu qui ne concerne son bien-être, sa protection ou son plaisir d'une quelconque façon? Cela fait du corps une fin et non un moyen selon ton interprétation, et cela signifie toujours que tu trouves encore le péché attirant. Nul n'accepte l'expiation pour lui-même qui accepte encore le péché pour son but. Tu n'as donc pas assumé ton unique responsabilité. L'expiation n'est pas accueillie par ceux qui préfèrent la douleur et la destruction. Il y a une chose que tu n'as jamais faite. Tu n'as jamais complètement oublié le corps. Peut-être parfois s'est-il effacé de ta vue, mais il n'a pas encore complètement disparu. Il ne t'est pas demandé de laisser cela se produire plus d'un seul instant. Or, c'est dans cet instant que le miracle de l'expiation se produit. Par la suite, tu verras le corps à nouveau, mais jamais exactement de la même façon. Et chaque instant que tu passes sans en avoir conscience t'en donne une vue différente quand tu y retournes. Alors, j'ai envie de faire un petit arrêt là parce que souvent on m'a demandé, quand je dis oui, mais arrêtez tout le temps de penser au monde, arrêtez de penser, enfin façon de parler, évidemment, on ne peut pas arrêter la pensée, on n'a pas le pouvoir de ça, il faut la trier. Mais par contre, on peut décider sur quoi on veut se concentrer. Enfin, on le sait tous, hein, je veux dire, à un moment donné, je prends toujours cet exemple parce qu'il est plus flagrant. Quand on vient de tomber amoureux, qu'on a rencontré quelqu'un, on a décidé de penser à lui pour la soirée, pour la journée, pour la semaine, même si de temps en temps on est obligé de faire des trucs, dès qu'on peut, on se dit non. Ah, je vais avoir un moment pour penser à lui, à nous, à hier, à avant-hier, à machin, à truc, à ce qu'on va faire la semaine prochaine, le jour de notre mariage, etc. Donc, on peut tout à fait décider. Donc, quand je dis, mais arrête de penser tout le temps au monde, à l'ego, machin, essayez plutôt, et d'ailleurs, c'est aussi là où je vous en parle dans les méditations, c'est essayer de vous concentrer sur un symbole de la vérité, n'importe lesquels. Pense au Saint-Esprit, pense à, j'en sais rien, au royaume, à Dieu, au courant miracle, à Jésus, à ce que tu veux, à Marie, à peu importe. Mais c'est de ça, en fait, dont il est question. C'est un moment où on ne pense pas à moi, donc on ne pense pas au corps. Si vous êtes en train de penser, encore une fois, peu importe la forme que ça prend pour vous, à un symbole de la vérité, à Dieu, au royaume, au courant miracle, à la phrase, à la section, le petit désir, à n'importe quoi, au groupe, je sais pas, une belle image, une pensée, une idée du jour, du livre d'exercice. Pendant ce temps-là, vous n'êtes plus en train de penser à moi, ah j'ai mal, ah j'ai froid, ah j'ai chaud, ah j'ai faim, ah j'ai pipi, ah il faut que j'aille prendre une douche. Vous voyez, c'est ça en fait dont il est question. Essayez, voilà, c'est une bonne occasion du coup de vous proposer ça, puisque ça m'est présenté. Essayez de vous entraîner, tiens, cette semaine-là, les lumières qui sont là, qui m'écoutent, à vous entraîner, à décider de ne pas penser au corps, aussi souvent que vous pouvez, plusieurs fois par jour, dès que vous pouvez, dès que vous y pensez. Entraînez-vous à ça, c'est comme tout, une fois qu'on s'entraîne, après ça devient un automatisme. Même si c'est pas longtemps, même quelques instants. Et si vous sentez des résistances, super, ce sera des belles occasions de pardon.
Voilà. Mais je vous assure, c'est libérateur. Mais enfin, encore une fois, vous en avez tous fait l'expérience, parce que peut-être vous n'en aviez pas conscience, vous n'avez pas capté, pas réalisé, mais ne pas penser au corps, quoi. Et je vous assure que dans ces moments-là, il n'y a même pas… Même si on avait envie de faire pipi ou d'aller croquer dans une pomme avant, on l'oublie, en fait. Et après, dès qu'on reprend conscience, paf, ça revient. Ah, mais oui, dis donc, j'avais pas dit que j'allais me faire un café. Oh, mais j'ai envie de faire pipi. Tiens, ah, mais j'avais dit que j'allais prendre une… Mais à ce moment-là, pouf, tout se déconnecte, en fait, c'est fini. Donc voilà, en pensant, comme je vous ai dit, un symbole de la vérité, ou en pensant, comme il l'a dit juste avant, à quelqu'un que vous aimez, vous décidez de penser à votre papy, à votre mamie qui est plus là, à votre sœur, enfin, vous voyez, vous comprenez bien, à vos parents, si vous êtes un peu plus âgés, que vous les avez perdus, etc. Voilà, ce moment où vous allez penser à l'esprit, à une partie de l'esprit, il n'y a plus le corps, il n'y a plus le monde, il n'y a plus. Je vous assure que c'est régénérant. C'est comme les micro-siestes, vous savez. Vous ressortez de là quand c'est bien fait, pleine de peps, en disant bon allez, hop, bon allez, maintenant oui, bon allez, maintenant il faut que je sorte. J'ai un rendez-vous, il faut que j'aille faire de l'essence et tout. Peu importe, il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment régénérant, vraiment. Bon, tu vas pas m'agacer longtemps, toi. Qu'est-ce qui se passe? Alors, non. Donc, paragraphe 3. Oui, j'en étais là, je crois. Bon. Il n'y a pas un seul instant où le corps existe le moindrement. Soit qu'on s'en souvient, soit qu'on l'anticipe, mais on n'en fait jamais l'expérience maintenant. Ce n'est que son passé et son futur qui le font paraître réel. Le temps le contrôle entièrement, car le péché n'est jamais entièrement dans le présent. En un seul instant, n'importe lequel, l'attraction de la culpabilité serait ressentie comme de la douleur et rien d'autre, et serait évitée. Elle n'exerce aucune attraction maintenant. Toute son attraction est imaginaire et doit donc être pensée dans le passé ou dans le futur. Il est impossible d'accepter l'instant saint sans réserve, à moins d'être désireux pour un seul instant de ne voir ni passé ni futur. Tu ne peux pas t'y préparer sans le placer dans le futur. Et oui, soyons logiques. On ne peut pas essayer de se préparer à l'instant saint sans le placer dans le futur. Or, il est en train de nous dire, pour atteindre l'instant saint, arrête de penser au futur et au passé. Donc, vous voyez que la délivrance t'est donnée à l'instant où tu la désires. Beaucoup ont passé toute leur vie à se préparer et ils ont certes obtenu leur instant de succès. Ce cours ne tente pas d'enseigner plus qu'ils n'ont appris dans le temps, mais il vise certainement à gagner du temps. Tu tentes peut-être de suivre une très longue route vers le but que tu as accepté. Il est extrêmement difficile d'atteindre l'expiation tout en luttant contre le péché. D'énormes efforts sont déployés pour tenter de rendre sain ce qui est haï et méprisé. Il n'est pas nécessaire non plus de passer toute une vie en contemplation et en longues périodes de méditation visant au détachement du corps. Toutes ces tentatives réussiront à la fin à cause de leur but. Or, les moyens sont fastidieux et prennent énormément de temps, car tous se tournent vers le futur pour la délivrance d'un état présent d'indignité et d'insuffisance. Ta voie sera différente, non quant au but, mais quant aux moyens. Une relation sainte est un moyen de gagner du temps. Un seul instant passé avec ton frère vous rend l'univers à tous les deux. Tu es préparé. Tout ce que tu as besoin de faire maintenant, c'est de te souvenir que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Oui, alors j'attendais le moment pour faire la petite rectification quand j'ai lu le titre de cette section, qui peut évidemment être interprété par l'ego en disant « Ah, mais j'ai plus rien à faire dans le monde, je ne travaille plus, je ne m'occupe plus de mes enfants, je ne fais plus rien, je reste allongé sur le canapé jusqu'à la fin. » Vous voyez bien que là, il ne vous parle pas de votre vie illusoire. Hein. Là, on parle toujours de l'instant saint, on est dans le… Voilà.
il nous dit tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit pour atteindre l'instant sain, pour penser au présent, enfin, etc. Vous avez compris le truc, hein, c'est pas parce que ça, c'est un truc qui a souvent été repris. Ah ben non, ben moi, j'ai démissionné, je fais plus, et puis alors après, je me plains que j'ai plus d'argent, je me retrouve sous les ponts, machin. Enfin bon, bref, c'est une grosse confusion. Hein. C'est pas ça le message, c'est pas rester à glander sur votre canapé pour les 50 prochaines années. Hein. Allez, je relis le paragraphe 5 et j'enchaîne. Ta voix sera différente, non quant au but, mais quant aux moyens. Une relation sainte est un moyen de gagner du temps. Un seul instant passé avec ton frère vous rend l'univers à tous les deux. Tu es préparé. Tout ce que tu as besoin de faire maintenant, c'est de te souvenir que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit. Il serait bien plus profitable maintenant de te concentrer simplement là-dessus plutôt que de considérer ce que tu devrais faire. Quand la paix vient, enfin, à ceux qui luttent contre la tentation et qui se battent pour ne pas succomber au péché, quand la lumière vient enfin dans l'esprit adonné à la contemplation, ou quand quiconque atteint enfin le but, cela s'accompagne toujours de cette unique et heureuse découverte, je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Et vous savez, en fait, c'est le truc que j'essaye de transmettre quand vous faites des retraites en live. Hein. Évidemment, où justement on est dans le monde, on sort, on va, on marche, on bouge, on va manger, enfin bref, où on vit normalement, de se concentrer uniquement sur la pensée et de faire le tri, la pensée, les émotions, machin, de faire le tri, oh, ça c'est pas vrai, j'en tiens pas compte, paf, dans la seconde c'est fini. J'ai pas à changer un comportement, j'ai pas à poser un acte, j'ai pas à méditer pendant 2 heures, comme je dis souvent à ceux qui viennent demander une retraite, je dis si vous croyez qu'on va passer 8 heures assis sur des coussins par terre en tailleur en faisant sonner des cloches, vous leurrez, c'est pas du tout ça. Je n'ai pas besoin. Alors encore une fois, besoin, ça veut pas dire qu'il faut rien faire, hein, ça veut dire qu'on n'en a pas besoin, mais il n'y a pas à faire tout ce que la religion, la spiritualité nous a laissé croire. Il faut faire des tas de trucs pour atteindre l'éveil. Genre, par exemple, hein, c'est le gros truc. C'est ça qui m'a toujours éloignée de tout. C'est toujours le truc qui m'a fait à chaque fois me dire non, 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 ça peut pas être ça, ça va pas, encore une fois. Comme tout le monde, j'ai fait un chemin de développement personnel, de spiritualité, de machin, de trucs, et pas que moi, et des gens de mon entourage aussi, de ma famille, des amis, bon. Et à chaque fois que quelqu'un venait me faire découvrir un nouveau mouvement, une nouvelle religion, mouvement, peu importe, bouquin, façon de penser, enfin peu importe. Avec, il faut faire ça, le machin, ça à tel jour, ça le matin, ça truc, ça le dimanche. À chaque fois, je me disais, mais voilà, sans envoyer des pensées d'attaque contre les personnes, soit qui ont fait le mouvement, soit les personnes qui venaient en parler, mais à l'intérieur de moi, il y avait un truc qui me disait, mais ça ne peut pas être aussi compliqué. Si ça vient de Dieu, ça doit être simple. Et à chaque fois, c'est ça qui finissait par me le faire, le mettre de côté. Alors, m'y intéresser un peu, parce qu'il y a toujours des choses intéressantes, puis voilà, la curiosité de découvrir, de replacer les pièces du puzzle, machin, mais à un moment donné, de dire non, 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 les trucs qui te disent, voilà, à telle heure, tu dois faire ça, le matin, le dimanche, le bidule, le truc. Non, c'est pas possible, en fait. Intuitivement, c'est un truc, voilà, alors, je vous dis pas quand j'ai ouvert le cours en miracle, je dis, ben voilà, mais c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas tous ces rituels, voilà, c'est le mot que je cherchais. Tous les rituels, machin, bon. Donc, il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit, il y a juste à surveiller son esprit, à écarter les pensées, les émotions, c'est pas facile à dire, en n'en tenant pas compte. Ouais, je l'ai dit. Si 2 minutes après, vous êtes encore en train d'en parler, là je reviens au moment où vous faites des retraites en live, c'est que tu ne l'as pas écarté. C'est que tu vas encore comprendre pourquoi c'est venu et comment faire pour pas que ça revienne la prochaine fois, alors qu'il faut juste le stopper, l'écarter. Et bon, c'est pas facile à faire. Hein. Après, je suis peut-être pas encore au top, hein, mais bon, il y en a qui y arrivent, mais c'est vrai, et c'est pour ça que c'est des retraites qui durent 1 semaine, parce qu'il faut un certain temps, une certaine pratique, et au bout d'un moment, c'est là que ce qui marche le mieux, c'est l'exemple, en fait. C'est quand moi, il m'arrive des trucs et la façon dont je fais, d'un seul coup, ça fait tilt à l'autre en face. Et donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on passe du temps ensemble et tout. Mais c'est ça, en fait, c'est ce qu'il est en train de dire. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit.
pour l'éveil, hein, évidemment, dans le monde, on a tous des trucs à faire. J'ai pas besoin de faire quoi que ce soit. Il suffit que je le désire et que je ne laisse pas rentrer tout ce qui essaye de venir me dire le contraire, me sortir de ma foi, en fait. Voilà, de ma foi. Allez, on continue. Donc, le petit jardin, ça sera pour dimanche prochain, parce que là, ouais. On continue. Voilà l'ultime délivrance que chacun trouvera un jour à sa manière et en son temps. Tu n'as pas besoin de ce temps. Le temps t'a été épargné parce que toi et ton frère êtes ensemble. Voilà le moyen particulier que Secours utilise pour te faire gagner du temps. Tu ne te sers pas de Secours si tu insistes pour utiliser les moyens qui ont bien servi à d'autres en négligeant ce qui a été fait pour toi. Gagne du temps pour moi par cette seule préparation et exerce-toi à ne rien faire d'autre. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit est une affirmation d'allégeance, une loyauté véritablement indivisée. Crois-le un seul instant et tu accompliras davantage qu'il est donné à un siècle de contemplation ou de lutte contre la tentation. Vous pouvez vous la... Hop, vous la stabiloter, celle-là. Je n'ai pas besoin de faire quoi que ce soit est une affirmation d'allégeance, une loyauté véritablement indivisée, crois-le un seul instant, et tu accompliras davantage qu'il est donné à un siècle de contemplation ou de lutte contre la tentation. Allez. Faire quoi que ce soit implique le corps. Et si tu reconnais que tu n'as pas besoin de faire quoi que ce soit, tu as retiré de ton esprit la valeur du corps. Voilà la porte rapide et ouverte par laquelle tu passes outre des siècles d'efforts et t'échappes du temps. C'est ainsi que le péché perd toute attirance maintenant. Car ici, le temps est nié et le passé et le futur ont disparu. Qui n'a pas besoin de faire quoi que ce soit n'a pas besoin de temps. Ne rien faire, c'est se reposer et préparer un lieu en soi où l'activité du corps cesse d'exiger de l'attention. C'est en ce lieu que vient le Saint-Esprit et c'est là qu'il demeure. Il reste quand tu oublies et que les activités du corps reviennent occuper ton esprit conscient. Or, il y aura toujours ce lieu de repos où tu pourras retourner. Et tu seras plus conscient de ce calme centre, oui, ok, c'est formulé à l'envers. Et tu seras plus conscient de ce calme centre de la tempête que de toute son activité déchaînée. Ce calme centre où tu ne fais rien te restera, t'apportant le repos au milieu de chaque affaire pressante où tu es envoyé. Car de ce centre, il te sera indiqué comment te servir du corps sans péché. C'est ce centre, d'où le corps est absent, qui le gardera ainsi dans la conscience que tu en as. Bon, à relire. Hein. Moi, je dis à relire lentement, etc., etc. Voilà, les lumières, je n'ai pas vu le temps passer. Donc, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à dimanche prochain. On est où là? On est... Ah, bonne fête à toutes les Hélènes. Bisous Hélène. Dimanche prochain, le 25 août, voilà, à la même heure, à 17h. Je vous fais plein de gros bisous et prenez bien soin de votre esprit. Et n'oubliez pas, essayez d'avoir plein de moments où vous ne pensez pas au corps. Entraînez-vous. Je vous aime. Bisous.